Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser ensemble cette création qui est inspirée d'un manga que j'aime beaucoup. J'ai nommé Fullmetal Alchemist. Ce bijou est inspiré du personnage de Greed et des homonculus en général, qui sont un peu les grands méchants de l'histoire. Mais bon, je vous laisse jeter un coup d'œil pour plus d'informations. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Pour commencer, j'ai réalisé deux aplats de pâtes, un bordeaux et un noir, tout simplement parce que j'avais pas assez de bordeaux et j'avais besoin d'une plaque un peu plus large, donc je me suis aidée de cette technique. En passant tout simplement ces deux aplats à la machine à pâtes, j'aurais pu avoir un aplat un peu plus large. J'ai dessiné la forme de base de mon bijou avec ma lame souple dans cet aplat, et avec un scalpel, je suis venue arrondir les bords. Sur un autre aplat de pâte noire, je suis venue apposer un morceau de sky pour avoir l'empreinte, et j'ai terminé ma texture avec une boule de papier en aluminium. Ça va donner un petit côté cuir, mais pas tant que ça. Je suis venue texturer mon bijou de base avec une brosse à dents pour avoir un côté bimatière. J'ai coupé mon aplat en deux et je les ai disposés de chaque côté de mon bijou, histoire d'avoir un petit revêtement, histoire d'avoir un effet bimatière. Une fois que les excédents sont coupés, on vient rabattre les bords par derrière, mais vous inquiétez pas, on cachera ça par la suite. Et si jamais vous avez abîmé votre texture, n'hésitez pas à venir repasser un bout d'aluminium. J'ai réalisé deux trous pour la bélière de chaque côté de mon bijou et c'est l'heure de passer au motif principal de mon collier. Il s'agit d'un Ouroboros. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la marque que tous les homonculus possèdent et ça permet de les différencier. Mais bon, voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir, je suis sûre que ce manga pourrait vous plaire. Donc pour réaliser ce motif, j'ai tout simplement pris un dotting tool très fin, histoire d'avoir des traits assez fins et assez précis. Mais bon, vous pouvez voir que le dessin est un peu brouillon. Donc avec un dotting tool plus gros, je suis venue lisser tout simplement la gravure de mon dessin. Je me suis tout simplement basée sur l'image que je vous ai mis juste en haut de l'écran. Pour pas oublier l'œil, je suis venue mettre une petite boule de pâte pour avoir un petit peu plus de relief. On n'oublie pas l'étoile à 6 branches, c'est très important. Et donc vraiment prenez votre temps parce que c'est assez minutieux et puis ce serait dommage de rater toute la création quand on rate ce genre de motif. Avec une lame, je suis venue donner un petit effet abîmé avec des petites lignes, histoire de continuer un petit peu ma texture. Et je suis venue peaufiner mon petit motif jusqu'à ce que ça me plaise. Avec les restes de pâte, on va venir tailler un petit cristal de la taille, de la forme que vous voulez, peu importe. Moi j'ai décidé de faire deux petits cristaux qui vont s'apposer sur le revêtement noir, donc je l'ai fait assez petit pour que ça rentre. Et ça va être la pierre philosophale. Donc je pense que vous savez de quoi je parle, mais dans ce manga c'est un élément très important à l'histoire, donc je ne pouvais pas faire un collier sur ce thème sans faire de petites pierres philosophales. Donc une fois que vos éléments sont prêts, on vient mettre tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que la création est cuite et refroidie, on vient faire une semelle. Donc tout simplement on refait un aplat et on vient dessiner tout simplement autour de la création et on vient enlever l'excédent. Et ensuite il vous reste plus qu'à lisser les bords, à bien souder la semelle et la création ensemble histoire que ça ne s'en aille pas. Et une fois que c'est bien soudé, on vient couper les excédents sur le côté histoire d'avoir des bords bien plus propres. De faire une semelle, ça va vous permettre de texturer le dos, de faire quelque chose de plus propre, donc vous améliorez dans votre travail. Et pourquoi pas poser une signature ou voilà ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais voilà, ça permet d'avoir une création un peu plus propre. Donc on prend bien son temps pour avoir quelque chose de correct. Et j'ai décidé tout simplement de reprendre la texture de mon revêtement noir, donc je repasse un morceau de sky et ma petite boule de papier aluminium. Donc après je voulais pas montrer mais j'ai apposé mes initiales de ma chaîne parce que j'ai décidé que tous mes bijoux seront signés à présent. Et une fois que c'est fait, tout simplement vous venez repasser tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Pendant ce temps je suis venue réaliser deux petits moules en pâte au yumaru, donc si vous utilisez ce genre de moule ça sera avec de la résine parce que ça ne passe pas au four, donc oubliez la fimo liquide. Et vous préparez votre résine, la pierre philosophale est rouge donc j'ai fait de la résine rouge.
J'en ai fait beaucoup, mais vous inquiétez pas, j'avais besoin d'autres résines, hein, mais il en faut vraiment pas beaucoup pour ce genre de choses. Donc attendez bien d'avoir besoin de plus de résine pour faire ce genre de création. Et après, il vous suffit tout simplement de laisser votre résine sécher 48 heures. Et en attendant, je réalise une patine au niveau du centre de mon bijou. Donc j'ai mis de la peinture noire que je suis venue effacer, histoire que la peinture ne se mette que dans les détails. Et je suis venue rajouter de la peinture au milieu de mon motif, comme ça c'est plus joli. Et une fois que tout est fait, tout est sec, etc., je suis venue tout simplement coller une chaîne bille que j'ai reçue dans mon lot du Handmaster tout autour de mon bijou. Après que les 48 heures sont passées, donc j'ai eu le temps de mettre mes bélières, de mettre des petits strass histoire d'avoir plus de décoration et un petit fil aluminium sur un côté pour avoir un effet moins symétrique parce que j'aime pas trop quand c'est symétrique, malgré que le collier soit très symétrique. Et une fois que vos petits cristaux sont démoulés, on vient les retailler parce que il peut arriver qu'il y ait des petites bavures, etc. Voilà, ça vous permettra tout simplement de retailler vos petits cristaux à votre convenance. Histoire que ça se démarque un peu plus du revêtement noir derrière parce que la résine est transparente, je suis venue mettre du vernis par derrière. Et pour redonner un petit peu plus de peps, un petit peu plus de brillance à mes petits cristaux, je suis venue remettre tout simplement de la peinture vitrail rouge qui m'a déjà servi pour colorer ma résine. Et voilà ce que ça donne, il vous reste plus qu'à la vernir, donc moi j'ai choisi du vernis mat. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, ce bijou est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Samedi prochain, on se retrouve pour un second tuto, toujours sur ce même thème mais sur un autre personnage. En attendant, portez-vous bien, ciao tout le monde!